Père Céleste, c'est toi qui nous as donné rendez-vous là ce soir. Tu as dit là où vous êtes 2 ou 3 assemblés, tu es au milieu de nous. Nous avons que doute sur ta présence ici. Jésus, tu n'es pas là physiquement, mais il y a le Saint-Esprit que tu nous as donné. Et le Saint-Esprit que Dieu nous avait promis. Et c'est toi qui nous l'as envoyé. Saint-Esprit, tu vis en nous. Oui, je suis ton canal ce soir. Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi, amène-moi à dire ce que tu me dis de dire. Que je ne rajoute pas, que je ne vais pas plus loin, que là où tu m'as envoyé, là où tu veux m'emmener, tu disposes des cœurs ce soir. Au nom de Jésus, qu'il y ait un cœur qui soit un cœur qui reçoit. Oh Dieu, ce soir, s'il te plaît, enlève toute chose qui nous empêchera, qui veut nous empêcher à recevoir ta bonne nouvelle, à recevoir ta bonne parole, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que tout esprit de distraction s'en aille maintenant, que toute pensée soit captive maintenant, à la pensée de Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Vous allez bien? Vous m'entendez? C'est bon? Amen. Gloire à Jésus. La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Et quand je regarde autour de nous, dans le monde, ça a du mal un petit peu à se faire. De nos jours, les jeunes veulent rester encore plus longtemps chez les parents. Les gens ont peur du mariage. Le nid est douillé. On a peur de prendre des responsabilités. Et aussi, le mariage fait peur par rapport à ce qu'on a pu voir dans notre entourage. Mais ce soir, Dieu veut que nous quittions le nid. Amen. Amen. Avant de vous soumettre le titre de mon message, je voudrais saluer le pasteur et le remercier pour la possibilité qu'il me donne. Merci serviteur. Merci à ton épouse. Soyez bénis, soyez renouvelés. Que Dieu vous garde. Je veux aussi remercier l'évangéliste Mathieu. Malgré ça, il est diminué ce soir, mais il est là. Le Seigneur voit ta fidélité. Alléluia. Elle bénisse maman Odile, ton épouse et tes filles. Que le Seigneur bénisse aussi l'église. Amen. 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 Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Comme dit le serviteur, c'est vrai. Et aussi mes pensées aussi pour le docteur Théophile. Il nous a bénis dimanche. Chaque fois il vient, le Seigneur l'utilise. Je ne sais pas si vous constatez, les bien-aimés, ce qui se dit en haut de l'estrade, les prédications que nous avons. Béni soit Dieu. On ne se prêche pas nous-mêmes. Le serviteur a parlé dimanche. Le prophète a parlé vendredi. Le pasteur nous a donné auparavant. L'évangéliste Matthieu nous a donné auparavant. Le Seigneur aussi m'a servi de moi pour donner. Béni soit Dieu. Mais je suis le plus petit parmi eux tous. Amen. Alléluia. Amen. Je me considère comme le plus petit. Amen. Même si je mesure 1m93. Mais je suis un des plus petits. Alléluia. Gloire à Dieu. Le titre de mon message, c'est « Quitte le nid et deviens un aigle ». Quitte le nid et deviens un aigle. Dis à ton voisin, quitte le nid et deviens un aigle. Quitte le nid et deviens un aigle. Dis à ta voisine, quitte le nid et deviens un aigle. Quitte le nid et deviens un aigle. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis resté sur les références qu'a donné le pasteur, l'ange de l'église. Ésaïe 40, verset 31. Il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Il n'a pas dit comme les poules. Les poules volent, mais ça ne va pas loin. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il n'y a pas de fatigue pour l'aigle. Il n'y a pas de fatigue pour l'aigle.
Jérémie chapitre 1er verset 19 nous a donné aussi cela pour ceux qui ont lu ce petit livret dans l'étude de la journée. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme. Mais pour faire quoi, Seigneur? Qui élève un mur. Est-ce que vous avez déjà élevé un mur de prière? Avez-vous élevé un mur comme a fait cette femme qui a dit à son mari, cet homme c'est un homme de Dieu, parlant d'Élysée, tous les ans il vient chez nous, montons, faisons une chambre pour lui. Et dans cette chambre, vous le savez comme moi-même, ce qui a été mis. Avez-vous monté une chambre, une pièce pour Dieu? Avez-vous un lieu que vous vous retirez pour prier? Entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et prie pour Dieu dans le lieu secret. Qui se tiennent à la brèche. C'est quoi la brèche? Oui, j'en ai des brèches qui m'empêchent, qui veulent m'empêcher. Et même dans ma propre famille, béni soit Dieu. Je dis Alléluia, gloire à Dieu. Devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu ne veut pas le détruire, mais Dieu n'en trouve pas. Est-ce que vous pensez ce soir, il va en trouver de l'autre côté? Amen. Vous ne voulez pas servir le Seigneur, les bien-aimés? Amen. Vous voulez servir le Seigneur? Mais le Seigneur cherche des gens. Appelle à la candidature ce soir. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Alléluia. Amen. On va y aller. On va y aller. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Avant de faire ses œufs, l'aigle minutieusement se met à construire son nid. Il ne pond pas ses œufs avant de faire le nid. Il y en a qui arrivent à faire une omelette sans casser les œufs. Je ne sais pas comment ils font. En hauteur pour réduire les risques de prédation sous les œufs et les jeunes aigles. Les airs sont choisis pour offrir une vue panoramique, une longue vue, permettant aux adultes de surveiller leur territoire de chasse. L'aigle ne fait rien par hasard. Vous avez remarqué que Dieu ne parle pas en vain non plus. Dieu nous donne le verset qui est dans Job chapitre 12, verset 7. Il dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Donc on va consulter monsieur Aigle, madame Aigle, afin que nous soyons instruits ce soir. Le nid est construit en couches successives au fil des années, ce qui peut lui donner une taille impressionnante. Certains nids atteignent plusieurs mètres de diamètre et peuvent peser jusqu'à 1 tonne. C'est beaucoup. C'est-à-dire que monsieur ou madame Aigle, quand l'aiglon a grandi, il a pris son envol, il ne défait pas son nid. Il va encore chercher des branchages qui va le mettre sur le même nid. Nous, on aurait dit, c'est sale. Non, le même. Donc, ça va faire un paquet de nids et ça va peser lourd. Il dit, au fil des saisons de reproduction, les parents jouent un rôle crucial dans l'enseignement des compétences de survie à leurs jeunes. Ils leur apprennent à chasser, à voler, à naviguer dans leur territoire. Les aigles, des créatures qui inspirent admiration, incarnent à la fois la sagesse et la majesté. Leur façon d'élever leurs petits peut nous servir d'exemple pour éduquer nos propres enfants. Le modèle des aigles est clair. Être parent bienveillant et engagé nécessite de la préparation, de la responsabilité et de l'amour inconditionnel. En nous inspirant de leur exemple, nous pouvons élever nos propres enfants avec sagesse et majesté, en leur offrant les meilleures bases pour grandir et s'épanouir. Amen. Amen. Donc nous allons pouvoir avancer et voir dans 2 points pourquoi suivre l'exemple de l'aigle. Donc le titre quitte le nid et devient un aigle. Le grand 1, c'est tu es né pour être aigle. Tu
Tu n'es pas né pour être autre chose. Donc tu dois avoir les gènes de l'aigle en toi. Jérémie, chapitre 1er, verset 6. On a lu le verset, le dernier verset de ce chapitre-là. 19. Ça c'est une promesse. Mais remontons au premier verset. Remontons avant. Pourquoi Dieu va s'intéresser à ce jeune homme? Jérémie, verset 1er au verset 6. Je réponds. Vous avez remarqué le A là, ça marque une surprise. Jérémie est surpris. Il dit Seigneur éternel, voici je ne sais point parler quand je suis un enfant. Jérémie, Dieu ne sait pas que tu es un enfant. Il sait que tu es un enfant. L'aigle ne sait pas qu'elle a fait et pondu son œuf, qui a donné un aiglon. Un aiglon. Qui t'a choisi? Qui t'a choisi, ma soeur? Qui t'a choisi? C'est Dieu. Il sait pourquoi il t'a choisi. Il veut que tu saches que tu as les gènes de l'aigle en toi. Ne dis pas que tu es un enfant. Tu dois devenir aigle. Est-ce que vous me suivez? On doit devenir aigle. Donc, on ne peut pas passer tout de suite aigle. On est aiglon. Mais l'aiglon, il est amené à devenir aigle, mais il a déjà les gènes de l'aigle. Le serpent, petit, il est déjà venimeux, pasteur. Le serpent petit, il naît venimeux. Venimeux. L'aigle que Dieu veut que nous soyons, dans un état d'aiglon que nous sommes aujourd'hui, que tu peux être aujourd'hui, sache que tu dois devenir aigle. Amen. Tu ne pourras jamais fonctionner comme un autre oiseau. Tu n'es pas pigeon. Tu es aiglon. Cela veut dire que tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien le dimanche et du lundi au samedi. Tu es chrétien. Non. Non, il faut mettre le E. C'est le E qui est le chrétien. Il y en a des gens comme ça. Il y en a, malheureusement. Avant le dimanche, tiens, tu ne veux pas aller en boîte de nuit? Ah, mais pourquoi pas? En boîte de nuit. Le dimanche, on va faire l'effort, on va venir. On est en train de bailler. Tu ne peux même pas dire Amen, on baille. Et l'Éternel me dit au verset 7, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ai ordonné de dire. Jérémie, en tant qu'aiglon, je comprends ta peur. Je comprends la peur de quelqu'un ici. Mais je n'ai pas la capacité, comme le pasteur Israël, pour que je puisse aller témoigner pour quelqu'un. Non, je ne peux pas. Je n'arrive pas à parler en public. Je ne peux pas parler comme l'évangéliste Matthieu. Je suis un aiglon. Oui, tu peux parler. Parce que Dieu a mis en toi le gène de l'aigle. Et je ne connais pas de plus grand aigle que Jésus-Christ. Amen. Donc si tu as Christ en toi, tu es aigle. Mais fais confiance à ton Père. Il a le meilleur apprentissage pour toi. Vous avez vu en introduction, je disais comment il prend soin du petit. Dieu ne prend pas soin de vous. Jésus ne prend pas soin de vous. Vous êtes gardés. Nul ne vous ravira de mes mains, dit le Seigneur. Il vous couvre comme un lait couvre ses petits en sous ses ailes. En tant qu'aiglon, laisse Dieu te diriger, te guider, te conseiller par son Saint-Esprit. Seul l'aigle peut donner à son petit ses principes, ses caractéristiques. Jésus ne peut pas te donner. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner quelque chose qui n'est pas de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois sont coordonnés, ont le même langage, la même discipline. Ça ne change pas. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Oui, l'aiglon Jérémie, c'est un aiglon. Je ne suis qu'un enfant. On va voir un autre aiglon. Juge, chapitre 6, verset 15.
Gédéon lui dit, ah, vous avez vu? Jérémie dit, ah, parole, une marque qui marque la surprise de Jérémie. Gédéon va faire la même chose ici. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il y avait deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Et quand Jacob a voulu les bénir, Manassé était l'aîné, le droit de l'aînesse. Peut-être vous, parmi vous aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui possède le droit d'aînesse. Qui est la fille ou le garçon aîné de sa famille ici? Maman Corinne, Sœur Valérie, Sœur Gaëlle. Moi je suis le 10e, l'avant-dernier. Nous sommes 11. Quelle tribu? Je n'ai rien contre les gens qui vont en prison. Mais les 10 sous les 11, personne n'a été trouvé avec la justice. Personne. Les gendarmes ne sont jamais venus taper à nos portes. Jamais. On avait la peur du gendarme. Voilà, je disais que Manassé, c'est l'aîné. Ephraïm n'est pas l'aîné. Et Joseph va dire à son père, mais papa, tu vas prier, mais tu as mal positionné ta main. Tu dois mettre ta main droite sur l'aîné. Mais Jacob, homme de Dieu, Dieu savait ce qu'il faisait. Il a croisé les mains. La forme de la croix. Croisé les mains. Et il a béni Manassé. Il a dit, Manassé, ta bénédiction sera grande, mais celle d'Ephraïm sera encore beaucoup plus grande. Oh, que Dieu vous donne une bénédiction beaucoup plus grande. Amen. Beaucoup plus grande que tous les membres de votre famille. Amen. Pour qu'ils puissent voir la distinction que Dieu fait entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Amen. Et qu'ils viennent au puits pour puiser. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la maison de mon père, je suis le plus petit. Et lui dit, mais je serai avec toi. Pour Dieu n'est pas avec toi tous les jours. Jésus est avec toi tous les jours. Amen. Aiglon, Jésus-Christ, l'aigle royal, est avec nous tous les jours. Il va prendre de la viande fraîche. Il va chercher de la viande fraîche pour nous l'amener, pour nous nourrir. La manne qu'il est lui-même, il est la manne, il est le pain de vie pour nous nourrir. L'aigle n'est pas chamoignard. L'aigle ne mange pas de la viande morte. L'aigle mange de la viande fraîche. Chrétiens, ne soyez pas un aigle chamoignard. N'allez pas manger ce que les autres ont déjà joué dans, si je peux parler de la sorte. Excellez toujours au meilleur. C'est le meilleur que l'aigle cherche. L'aigle cherche le meilleur. Tout le chrétien cherche ce qui n'est pas meilleur. Après il dit, oh mais Dieu sait toutes choses. Parole encore que je n'aime pas. Tu sais, Dieu connaît toutes choses. Dieu sait, si je vis comme ça, c'est Dieu sait toutes choses. Non, Dieu ne veut pas que tu vives comme ça. Dieu veut t'enlever dans cette situation-là. Encore un troisième et dernier aiglon, choisi en formation pour être aigle. Luc chapitre 1er verset 67. C'est Zacharie qui parle. L'homme à qui Dieu a fermé la bouche. Parce qu'il n'a pas cru, il est devenu muet. Et quand il a pu ouvrir la bouche, c'était juste pour donner, pour certifier l'enfant s'appellera Jean. Oh, que Dieu ferme notre bouche, les bien-aimés, quand il ne faut pas qu'on ouvre la bouche. Que Dieu nous rend muets, qu'on ne doit pas parler. Et qu'il ouvre notre bouche au moment opportun. Pour annoncer une bonne nouvelle. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisant ces mots. Alléluia. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, quand tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. L'enfant croissait. Est-ce que quelqu'un veut croître ce soir? Est-ce que quelqu'un veut grandir ce soir? Grandir dans quoi? Grandir dans le fruit de l'esprit. Grandir dans l'amour. Croître dans la sagesse, dans la douceur, dans la tempérance.
choses de Dieu. Trop souvent, nous cherchons la croissance dans ce qui n'est pas spirituel. Oui, comme ces apôtres, Seigneur, quel est parmi nous le plus grand? Le plus grand. Non, nous voulons être les plus petits. Et c'est en étant plus petits, dans l'humilité, que Dieu nous élève et nous donne pour qu'on soit bien dans la croissance. Cette croissance s'acquiert à travers de quoi? De la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, premièrement. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. Il est écrit, je ne voulais pas donner ça, je n'ai pas donné ça à la sœur Valérie. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Wow, mais tu me dis de rejeter tout ça. Mais tu vas me donner quoi? La suite arrive. On ne va pas au restaurant pour boire un verre d'eau et rentrer chez soi. Non, on va payer, on va manger. Vous allez manger ce soir, les bien-aimés. Ayez faim. Alléluia. Il dit désirer. Waouh. Qui a un désir ce soir? Désirer. Comme des enfants nouveau-nés. Vous êtes des enfants nouveau-nés. Vous êtes passés de la mort à la vie. De ténèbres à la lumière. Vous êtes des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Mais d'où vient ce lait spirituel? De la parole de Dieu. Ça ne vient pas ailleurs. Ça ne vient pas de TikTok. Ça ne vient pas de tout ce qu'on peut voir sur Internet. Ça vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le miroir où on se regarde et on se voit très laid, comme j'ai pour habitude de dire. Et pur, afin que par lui, vous croissiez. On revient à la croissance. Vous croissiez pour le salut. Persévérez jusqu'au bout. Ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés, n'est-ce pas? C'est pas ce qui a été dit. C'est ce qui est écrit. C'est pas parce que depuis quelques années, j'ai accepté Christ, j'ai pris part au baptême, ça y est, c'est bon. Je peux mener ma petite vie, je peux rester dans la paresse, je peux rester dans le petit nid douillet. Non, non. Aiglon, réveille-toi ce soir. Sois un aigle. Parce que tu es amené à devenir aigle. La lecture de la parole de Dieu. Par la prière. Jude, chapitre 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Il faut prier. Ce moment de jeûne, il faut qu'on reste dans la prière. Amen. On a vu 3 aiglons. Grand 2. Ayez tout de l'aigle. Vous avez déjà les chaînes de l'aigle. Mais on va passer à une étape supérieure. On va maintenant arriver à l'aigle, à la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Qui est cet aigle? Qui a mis au monde Jérémie? Souvent on parle de Jérémie. Oh Jérémie, je ne suis qu'un enfant, va avec la force que je te donne. On ne voit pas qui c'est. Si je peux parler de la sorte, quel est l'aigle qui a fait cet œuf pour que cet enfant Jérémie puisse se sortir? Vous allez le savoir, c'est qui. Jérémie chapitre 1er, verset 1. Parole de Jérémie, fils de Ilkija. Ah, son papa s'appelle Ilkija. Ilkija. Ilkija veut dire ma part est l'éternel. Waouh! Qui peut dire ce soir ma part est l'éternel? Qui peut dire ce soir je suis à Dieu? Dieu est mon trésor. Dieu est mon abri. Dieu est ma forteresse. Dieu est ma force. Dieu est mon soutien. Qui peut le dire ce soir cela? Ilkija veut dire Dieu, ma part est l'éternel. Ou je même pourrais dire l'éternel est mon partage. L'éternel est mon partage. Et ensuite il dit l'un des sacrificateurs d'Anatote. Anatote, c'est une ville lévitique donnée aux enfants d'Aaron de la tribu de Benjamin. Et Anatote veut dire réponse à la prière.
Et tout est réussi. Ça ne vous paraît pas bizarre? Dieu fait des choses, mais on voit que Dieu fait des choses, il fait les choses bien. Et quand on creuse, on dit waouh, tu es vraiment Dieu. Dans le pays de Benjamin était Ikilja, un souverain sacrificateur. Le premier souverain sacrificateur, c'est Aaron. Et la sacrificature donnait aux enfants, aux premiers-nés, ceux qui avaient le droit d'aînesse. C'était comme ça. Tac, 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 tac. Souverain sacrificateur. Et les sacrificateurs, c'était les autres. Petit 1, prends de l'attitude et sois influent. Prends de l'attitude et sois influent. Tu ne pourras pas être influent si tu restes dans le nid. N'oubliez pas que l'aiglon ne vole pas encore. C'est l'aigle qui vole. L'aiglon, il est en attente pour être nourri. Il est en attente pour pouvoir être formé. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce que vous avez déjà reçu, vous pouvez prendre votre envol. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez partir. Rejetez la timidité. Quand ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse. L'esprit de Christ qui crie en vous à ma Père. Vous oubliez cela? Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Quand ils ont entendu Jésus parler, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous pensez que Jésus leur a parlé, pour parler aux démons, s'il te plaît, tu peux sortir. Vas-y, pars, s'il te plaît, je t'en prie, pas. Non! Parole ferme, autorité, le mandat de Dieu, le décret de Dieu. Il faut déclarer, il faut décréter. Sors! Il ne revient plus au nom de Jésus. Il le dit, Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Ils n'ont pas vu ça, eux. Mais bien aimé, là où vous avez votre présence, là où vous êtes, croyez-moi, vous ne le pensez pas, mais Satan tremble. Si vous avez un cœur droit devant Dieu, si votre cœur est droit devant Dieu, Satan tremble. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il y a deux choses qui font fuir Satan. La foi, que ta foi soit tenace, et la sanctification. Oui. Prends de l'attitude et sois influent. 2 Rois chapitre 22 au verset 4. Il lui dit, monte. Alléluia, j'aime bien ce mot monte. Je pense, s'il dit monte, ça veut dire Ikilja était bas en bas. Ikilja était en hauteur, comme l'aigle est en hauteur. Amen. Il lui dit monte. Vous savez, l'aigle, au surface de la terre, elle est vulnérable. Il est vulnérable. Quand l'aigle vient, il est friand de serpent. Il prend le serpent, il part avec le serpent pour l'amener dans les hauteurs. Satan n'aime pas les hauteurs. C'est pour ça que le monde chiffre sa puissance. Et il met les gens plus bas que terre. Plus bas que terre. Il n'aime pas parce qu'il a été rejeté du ciel. 20 ans. Un tiers d'ange avec lui. Allez. Il prend le serpent. Il l'amène. Et le serpent, même avant d'arriver dans le lit, il est sorti dans son milieu. Il n'est plus serpent. Et il se fait déchirer. Il est vaincu. On marche sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, monte vers Ikilja, le souverain sacrificateur. L'aigle Ikilja est dans les hauteurs comme l'aigle. Verset 4, la suite. Et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. L'argent, on va lui donner. Cela veut dire, c'est un homme de confiance. C'est un homme qui influe. Il est influent. Êtes-vous des gens de confiance? Sommes-nous des personnes de confiance à qui Dieu peut faire confiance? Oui, nous sommes dans les hauteurs en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais sommes-nous
des gens de confiance. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Oh, bien-aimés, oui, ne décevons pas le Seigneur. Ne décevons pas Dieu. Petit 2, entoure-toi de bonnes personnes. Tu es un aigle. Il ne faut pas qu'il y ait des pigeons dans tes pattes. Encore moins des moineaux. Mais reste dans la famille des aigles. Parce qu'ils se comprennent entre eux. Le moineau a un petit chant. Le matin, quand je pars au travail, j'entends des petits oiseaux. Vous pensez que l'aigle fait je ne pense pas. Il est parti, il est dans un autre niveau. Soyons dans un autre niveau, les bien-aimés. Amen. Chapitre 2, verset 2 Rois 22, verset 7. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Ça veut dire honnêteté, loyauté, fidélité. Il a confié l'argent. Confier l'argent. Est-ce que le pasteur peut vous confier des choses ici? L'aigle est fidèle. J'ai pu aussi connaître que l'aigle n'est pas polygame. L'aigle, il est avec Madame Aigle jusqu'à la fin de sa vie. Ou on peut dire le compagnon. L'aigle n'est pas, homosexuel. Non. Parce que la femelle de l'aigle, on l'appelle aussi aigle. Mais il est fidèle. Et sa vie, environ 30 ans. 30 ans. Quelle fidélité. Tu as commencé avec l'église. Tu es resté quelques mois, tu es parti. Tu as commencé avec l'église peut-être 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qui a vieilli dans l'église? Qu'est-ce qui a vieilli dans l'église? Et tu es parti ailleurs. Ailleurs, c'est un autre Jésus. C'est pas un autre Jésus. C'est le même Jésus. Mais tu as mis ta confiance dans l'homme. C'est vrai, tu as changé d'homme. Tu as changé de pasteur, tu as changé un homme. Mais tu n'as pas changé Jésus. Jésus ne se laisse pas changer. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en partant comme ça, nous sommes des lâches. On laisse les autres. On part. Et quand il y avait tout, on était là, on mangeait, on rigolait, on chantait, on était bien, bien grand. Peut-être là, on est dans des petits moments de fébrilité. Tu t'en vas? Non, restons les bien-aimés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Restons, c'est là. Petit 3, aide la vision de l'aigle. Trop souvent, nous avons une vision de tunnel. On voit que on ne regarde même pas à côté. Non. 360 degrés de la vision de l'aigle. Ça balaye. Au verset 8, alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi. Oh, alléluia, le livre de la loi. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande vision. Quelle est ta vision? Comment elle est ta vision? As-tu une vision qui est une grande une vision qui va au-delà de ta famille, qui va même au-delà de l'église, qui va même au-delà national, une vision internationale. Oh, je bénis Dieu pour la vision du pasteur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour ta vision. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Non. C'est du nombrilisme. On est là. Voyons large. Large. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan et Shaphan le lut. Les spécialistes, comme je disais, disent que l'aigle a une vision de 360 degrés. C'est impressionnant. Lorsque nous sommes en hauteur, les bien-aimés, nous voyons d'une façon large. Et de cette façon large, on n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps de voir le défaut de ma soeur Raymonde.
Je n'ai pas le temps de m'arrêter à ma soeur Esther pour dire que sa robe, elle est verte, elle est jaune. Elle aurait pu mettre une robe rouge. Je n'ai pas le temps. Ma vision est tellement haute. Ma vision n'a pas le temps de m'arrêter sur ce qui est futile. Ça ne m'intéresse pas. J'ai la vision de l'aigle. Je vois large. Trop de chrétiens ont une vision limitée. Comme si on leur avait mis des œillères. Élargissons notre vision comme l'aigle. Petit 4. Soit un moyen de locomotion pour amener au salut un autre. Soit un moyen de locomotion. Dieu t'a appelé pourquoi? Tu penses que Dieu t'a appelé et de dire ça y est, je suis sauvé, tant pis pour les autres? Non! Non! Tu es un communicant pour que tu puisses aussi amener la grâce de Dieu, la paix de Dieu, le salut en Jésus-Christ aux autres. 2 Rois chapitre 22, au verset 10 à 13, pour mieux comprendre. Shaphan le secrétaire dit encore au roi, le sacrificateur Élisha m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi, là ça s'agit du roi Josias, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Oh, la repentance. Je vous ai dit, vous soyez un moyen de locomotion pour amener à Christ. Et quand ta parole, tu parleras, le Saint-Esprit parlera en toi, en face, ils vont déchirer leur cœur. Pas leurs vêtements, mais leur cœur. Pour se repentir, pour demander pardon à Dieu et à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir, les bien-aimés? Oui. On déchirait. Continuons la lecture. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Élisha, à Shikam, fils de Shaphan, et à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Verset 14. Le sacrificateur Élisha, Ashikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hilda. Il y a une sœur qui s'appelle Hilda au milieu de nous. La prophétesse Hilda. Hilda veut dire top. Et j'ai cherché un petit peu les caractéristiques de la taupe. La taupe, c'est ce petit rongeur qui a le plus d'odorat. Son odorat est puissant. Oui. Ayons un bon odorat pour sentir ce que l'ennemi est en train de concocter, ce qu'il est en train de préparer. Ayons un grand discernement à discerner les choses. Trop souvent, nous tombons dans des pièges. N'a pas de discernement, n'a pas cet odorat-là. Vous dites non, c'est pas bon. Non, j'arrête. Non, c'est pas bon. C'est après être rentré dedans, c'est comme si je marche, un crotte de chien, je me suis même pas rendu compte, c'est après l'odeur commence à... Et on sait quand on n'a pas demandé à Dieu son approbation, ça sent mauvais après. Ça sent mauvais après. Prophétesse Hilda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habite à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Et quand on regarde au verset 18 à 20. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché. Voyez, juste un livre. Un livre qu'il a trouvé. Mais il a trouvé le livre qui donnait la parole de Dieu. Beaucoup de livres parlent de Dieu. Des milliers de livres parlent de Dieu. Mais c'est le seul livre dans lequel Dieu parle, c'est la Bible.
Oui, bien sûr. Moi, si j'écris un livre sur le pasteur Israël, je vais aller demander, ma soeur Valérie, toi qui connais le pasteur, ça fait un moment, est-ce que tu peux me décrire un petit peu? Je vais demander, je vais faire mon enquête, demander à ma soeur Marie-Lise, ne demande pas à ma soeur Marie-Lise, demander à ma soeur Marie-Lise. Ça ne me suffit pas. Je vais aller voir son épouse. Elle est encore plus près du pasteur. Elle va me donner des informations. Mais cela ne me suffit pas. Julien, je vais aller voir la personne elle-même. Pasteur, on a un rendez-vous. Je veux t'interviewer. Je veux savoir des choses. Et j'aurai des bonnes informations. Des bonnes informations. Allons à la parole de Dieu. Et on aura toujours des bonnes informations. Amen. Rien ne sera faussé. Comme a dit le pasteur Théophile. Le docteur Théophile nous a dit quoi? Il ne fallait pas falsifier, dénaturer la pensée de Dieu. Verset 19. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu dire l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Un livre qui a changé le cœur. C'est la parole de livre qui a changé le cœur du roi. Est-ce que votre parole, vos paroles, ou bien un mot, peut changer le cœur de quelqu'un, peut l'amener à Christ? On a été voir la prophétesse Hulda, Top, son nom. Et particularité encore de la Top n'est pas sociale. Concernant la parole qui a été donnée à la prophétesse Hulda, elle n'a pas trafiqué la parole. Elle n'a rien rajouté d'elle. Elle a donné la parole telle que Dieu lui a donnée. Elle n'a pas fait du social. Trop souvent, nous faisons du social. Trop souvent, nous voyons quelqu'un qui n'est pas dans le chemin, dans le droit chemin. Avec amour. Avec amour. Ce n'est pas avec un esprit de supériorité, de hauteur. Non, avec amour. Mais il faut dire la vérité. Ma soeur, mon frère, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas dans la vérité. La parole de Dieu dit ça. Mais ne cherchons pas par sentiment. C'est ça. La Top n'est pas sociale. Ne soyons pas social quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, de donner la parole de Dieu, je parle. Il faut être social entre nous. Nous devons être des gens sociaux entre nous. C'est pas ça que je veux dire. Nous devons nous aimer, nous supporter les uns les autres. Mais je parle au niveau de la parole de Dieu. Il ne faut pas faire de cadeaux. Oui, mais c'est parce que c'est ma famille, tu comprends. Ouf, tu vas te demander des comptes pour son sang sous ta main, sous ma main. Non, non. Il faut donner telle qu'elle est. Amen. L'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut. On considère qu'il est celui qui est le plus près du Créateur, devenant ainsi le symbole de l'élévation spirituelle. Amen. Exode 19:4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sous les ailes d'aigle et amené vers moi. Oui, Dieu a brisé les Égyptiens. Il les a engloutis pour son peuple. Dieu est capable aussi pour vous. Amen. Et il le fait pour nous les bien-aimés. N'ayez pas peur. Si quelqu'un est un aiglon ce soir au milieu de nous, aie une seule envie, c'est de devenir aigle. Parce que tu es amené à être aigle. Pas autre chose. Tu as amené à être aigle. Ne te laisse pas tromper. Satan, c'est un menteur. Il ment dès le commencement. Et pour finir, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Peut-être es-tu sur le point de passer du statut d'aiglon à celui de l'aigle. Peut-être qu'il va y avoir une transformation, une mutation. Tu es sur le point. Voilà les efforts que tu devras fournir pour cela. Il va te faire sortir de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Arrête de dire je suis chrétien.
Ça ne se dit pas, mais ça se voit. Arrête de dire, je suis enfant de Dieu. Et que le collègue que tu es avec depuis des années ne voit rien. T'élancer et prendre ton envol vers ta destinée. Oui, tu as une destinée. Cela nécessitera également que tu quittes ton nid douillet. Oui, je disais auparavant, le nid est douillet. Que tu développes la vision, la mentalité, l'influence, la loyauté et la fidélité de l'aigle. Tout ce que l'aigle a. Au fur et à mesure de ta croissance avec Dieu, il enlèvera les branches sous lesquelles tu connais appui, qui correspondent à des appuis humains. Tu ne peux pas t'appuyer sur Dieu et t'appuyer sur ce qui est humain. Impossible en même temps. Tu ne peux pas. Choisis. Élie leur a dit, quand cesserez-vous de clocher? C'est-à-dire quoi à droite ou quoi à gauche? Quand tu seras totalement adieu à Jésus-Christ. Il y a même des chrétiens encore qui mettent leur nez dans les horoscopes. Et t'amènera à grandir et t'améliorer à travers les épreuves de la vie. Fais le choix ce soir de prendre ton envol et quitter le statut d'aiglon afin de devenir un Jérémie, un Gédéon, que eux-mêmes étaient semblables à l'aigle Igilja. Tu ne viens pas d'une poule, tu ne viens pas d'un moineau, tu viens d'un aigle. Donc tu es un aiglon. À devenir un aigle. Que Dieu vous bénisse. Amen.